La 12e onde tropicale s'est écartée d'Haïti. Actuellement, la 13e se trouve à l'est des Antilles. C'est ce qu'a fait remarquer le météorologue Rudolf Victor. Des averses sont prévues sur les régions centrales ainsi que sur le nord du pays, a indiqué le météorologue. Il rappelle par ailleurs que la saison cyclonique risque d'être très active cette année. Nous avons des orages qui se développent actuellement sur le plateau central et sur l'ouest de la Grande Anse et du sud. Un peu au nord-est d'Haïti, de Porto Rico, nous avons un centre de basse pression en altitude qui ne nous concerne pas vraiment. Il continue à se déplacer vers l'ouest-nord-ouest en direction des Bahamas. Sur le plan synoptique, comment la situation se présente? Comme nous l'avons dit, nous avons 4 ondes tropicales sur l'Atlantique, une dans le golfe du Mexique, une autre qui a traversé Haïti hier, une autre à l'est des Petites Antilles. Enfin, la dernière vient de quitter l'Afrique et elle est à peine visible sur l'écran. L'onde qui nous concerne principalement, c'est celle à l'est des Petites Antilles. Elle est beaucoup plus intense, mais heureusement, elle devrait continuer à se déplacer vers l'ouest-nord-ouest et passer sur le nord-est des Petites Antilles, un peu au nord d'Haïti et de la République dominicaine lundi au mardi, entraînée par le centre de basse pression en altitude que nous avons au nord de Porto Rico qui continue à se déplacer vers l'ouest et qui probablement a des chances de se développer en système tropical, mais dû à des conditions adverses un peu défavorables, nous pensons que c'est très peu probable. L'onde tropicale également devra traverser une zone défavorable en raison d'air sec actuellement entre ce système et la zone de basse pression un peu au nord des Antilles. Cette animation représente la trajectoire des zones tropicales durant les 15 à 30 derniers jours. Vous pouvez voir que toutes les zones tropicales transitent au sud, sur le bassin des Caraïbes et dans le golfe du Mexique pour aboutir dans l'océan Pacifique, dû à ces anticyclones des Açores et des Bermudes qui sont actuellement très puissants et forcent tous les systèmes à passer vers le sud. Situation qui ne présage, comme je vous l'ai déjà dit, de rien de bon pour le reste de la saison cyclonique. Donc vous voyez les dangers qui menacent les Caraïbes et le sud-est des États-Unis par exemple, si cet anticyclone ne faiblit pas ou ne se déplace pas un peu plus vers le nord-est. Cette situation est déjà arrivée, comme je vous l'ai déjà dit, en 2004 et les principaux modèles, les modèles les plus sérieux, indiquent que ce système ne devrait pas faiblir et cette situation perdurera jusqu'à la fin de la saison cyclonique. Naturellement, les modèles peuvent se tromper, mais de toute façon, nous continuons à suivre pour vous l'évolution de la situation et restez branchés Télé Métropole pour de plus amples informations tout au cours de la saison cyclonique avec vous. Ce sera un plaisir de continuer à vous informer. Le gouvernement va débloquer 60 millions de gourdes en faveur des départements pour leur permettre d'approvisionner les dépôts d'urgence en prévision de la saison cyclonique, a annoncé Abel Nazer. Le conseiller du Premier ministre en gestion et risques et désastres affirme que le gouvernement entend mettre en place un plan de contingence censé prévenir les dégâts de la saison cyclonique. C'est un plan qui a été chiffré à 1,3 milliard de gourdes et le gouvernement, mis à part les premiers 60 millions de gourdes qui sont débloqués par le ministère des Finances, mais il y a un plan prévu pour les décaissements au fur et à mesure d'environ 700 millions de gourdes. Il reste quand même un gap, vous voyez. Bon, ce gap-là, probablement que le gouvernement pourra faire d'autres efforts au niveau du trésor public, mais on peut également compter sur nos partenaires de la communauté internationale. À chaque saison cyclonique, nous avons un plan de gestion de la saison que nous préparons. En ce sens, nous avons une campagne de sensibilisation que nous faisons pour la population. Et pas oublier que dans pile effort fait, parce que dans chaque département, il y a un comité départemental de protection civile, et nous arrivons aujourd'hui à couvrir la majorité commune, presque 140 communes, il y a chaque bon comité de protection civile. Et même au niveau des sections communales, nous avons plusieurs comités de protection civile. Si c'était pour l'argent, je pense que la catastrophe que nous gérons déjà, tu as gagné beaucoup plus de dégâts en termes de pertes en vie humaine. Et si vous permettez-moi de rappeler qu'avec Sandy passait sur les côtes haïtiennes, mais il n'a pas fait autant de dégâts que l'autre cyclone avant a fait. C'est parce que sensibilisation nous fait en pile avec la population. Et ça, c'est une occasion qu'on va pour demander tous les médias à travers la radio Télé Métropole pour continuer à accompagner le système, pour
permettre que moun yo gain information à temps et que yo développer réflexion. Parce que qu'est-ce qui arrive? Et les leçons élémentaires de base de la gestion des risques et des désastres disent que la gestion des désastres est d'abord locale. Par exemple, au niveau section communale là, c'est là pour apprendre à gérer avant que y aurait les communes, y aurait les départements. Et c'est ça qui fait que nous mettons un pile accent sur la communauté et nous travaillons en pile avec partenaires, partenaires comme Croix-Rouge haïtienne qui sont membres du système même et avec les ONG, nous réguler le système de façon à ce que la communauté soit protégée. Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit satisfait du déroulement des examens du baccalauréat première partie qui se sont tenus cette semaine. Vanner-Pierre déplore toutefois quelques incidents enregistrés lors des épreuves. Par ailleurs, le titulaire du ministère rappelle aux candidats des examens Bac 2 qui débutent lundi prochain que les consignes restent inchangées. Par exemple, l'interdiction du téléphone portable en salle d'examen et une tenue décente sont de rigueur. Mais pour qui ça téléphone, pour qui ça, qui problème qui gagne, va manger. Gagne n'importe ça son téléphone. Nous-mêmes au niveau du ministère, on a fait des efforts, non seulement sur qualité texte tout bagaille, mais pour nous qu'il en sécurité, pour texte examen pas dans la rue avant tant pour pas chaud. Nous contrôler tout processus, dans toute chaîne, dans toute machine. Mais là nous venons dans centre examen avec risque là, il est capable énorme. On petit monde qui a un téléphone, nous connaissons ça très bien. On capte un téléphone et puis filmer ça texte examen. On peut taper, tout le monde a une dextérité, une facilité à taper, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de regarder non, téléphone dans là non men, il y a tout toucher côté et il taper texte là. Et puis send, il voit là aller. Automatiquement texte examen il dehors. Et là dehors comme ça regardez. Nous-mêmes nous pour responsabilité le cas sorti à partir de centre examen même pas rentrer. Donc ça demande un effort supplémentaire. Et chaque effort que nous avons fait dans le secteur, il y a un coût. Et quoi, c'est pour l'État lié. Et c'est pour chaque monde qui paye taxes, etc. Parce que c'est à partir des fonds du trésor public que nous faisons l'examen. Et ça fait que nous obligés à réfléchir stratégie tout le temps. Donc la décision a été prise, pas de téléphone. Pas de téléphone, nous ne pas venir dans le centre examen avec téléphone. Et nous sommes clairs, seul monde qui doit avoir un téléphone au besoin, le responsable du centre. Au besoin, ça veut dire si bon problème, il a besoin de communiquer avec centrale avec une autorité, là on a plus de téléphone. Surveillant pas de droit, candidat personne pas de droit. Donc là nous joignons que le nom est surveillant. Moi-même personnellement, je passe tout dans tout centre parce que je suis un superviseur. Je passe dans le centre que je passe, je prends tout téléphone que je viens, que seulement nommé responsable de centre là pas mon téléphone. Et je viens mais quel soit mon nom prendre. Et il est clair, l'homme vient ni, bien surveillant vient nommer, non seulement prendre, mais mettre dehors tout et retirer dans le centre là parce que consignant est clair ou pas rien doit faire. C'est même genre pour candidat tout, consignant clair. Et m'a dit au niveau de la philo, on a renforcé la détermination. 3000 téléphones portables saisis, 40 candidats éliminés pour fraude, 13 autres interpellés lors des examens du Bac 1. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Denis Cadot. Comme le ministre, ce dernier rappelle aux bacheliers que le ministère est à cheval sur les principes et que les consignes restent les mêmes pour les examens du baccalauréat deuxième partie. Par rapport à consignes que nous débattons pour examen d'État, et pour nous assurer nous que dans la salle de classe, si nous avons composé en toute quiétude, nous sommes arrivés saisi un ensemble de téléphones qui autour de 3000 téléphones environ. Et pour nous assurer également que pas de fuite qui t'a sorti dans la salle de classe, nous arrivons à faire 13 cas d'arrestation et Mounsayo nous remettre à la justice. C'est la justice lui-même qui a décidé sur le cas. Et dans le cadre élèves qui éliminés dans l'examen d'État, il y a autour de 40 candidats qui éliminés parce que ils ont fait fraude et mesures ça ont été annoncées préalablement
nous sommes obligés de prendre des dispositions pour nous permettre que l'examen soit bien réussi. Un grand hommage sera rendu ce samedi à Herbie Widmayer, musicien, compositeur et fondateur de Radio Métropole. Selon Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz, cet hommage sera rendu à son père à l'occasion de la célébration de ses 80 ans. Les membres de la famille Radio Métropole et la Fondation Haïti Jazz, on a décidé de produire c'est un concert qui a un tout petit peu de petits sketchs peut-être aussi dedans, voilà, pour honorer Herbie Widmayer. Et là, il y aura plein d'artistes intéressants qui vont défiler dans ce concert, ce spectacle. Et des hommes de radio qui sont aussi des musiciens comme lui d'ailleurs. Et Gilbert Fonbrun par exemple. Des jeunes, des moins jeunes et surtout aussi des artistes qui sont de 3 générations, je peux dire presque 3 générations, de sa génération à lui, de ma génération et les plus jeunes générations aussi. Donc ça montre que ce qu'il a laissé, comme dans la musique haïtienne, les gens sont inspirés soit de lui, de sa musique, mais aussi de Radio Métropole. Parce que Radio Métropole, à l'époque, a commencé, c'est une des radios, et puis lui déjà, bien avant Radio Métropole, la Radio Haïti, quand il avait son émission, il diffusait beaucoup de musique de jazz et la bossa nova. Je crois qu'il est l'homme quand même qui a beaucoup fait connaître cette musique en Haïti, le jazz et le bossa nova. Et si je prends quelqu'un, par exemple, c'est un exemple parfait, Bitova Oba, si Bitova est inspiré à faire la musique qu'il fait aujourd'hui, je crois que Sophie Bitova, c'est un auditeur de Radio Métropole, c'est clair. Il a beaucoup écouté sur Métropole, l'FM de Radio Métropole à l'époque, le 100.1, c'était que de la musique. À l'époque, donc, très inspiré par ce qu'on jouait, l'émission de mon papa aussi, qui jouait beaucoup de bossa nova et du jazz. Donc un musicien comme Bitova Oba, c'est évident, c'est clair ça l'a influencé de toutes les façons dans sa musique, absolument. Et je pense que c'est un peu grâce à Herbie Widmayer et à Radio Métropole qui, si Bitova peut faire de la musique aujourd'hui, c'est un produit, si tu veux, de cet homme et de cette radio qui a pu faire transcender tout ce qu'il a voulu faire passer à l'amour, son amour pour la musique, de ce qu'il faisait comme musique, et à travers la radio aussi. Donc voilà. Mais c'est au Caribé. Ça va se passer à la salle, à l'intérieur, dans la salle Convention Center, au Caribé. Pas vous inquiéter pour la pluie, il n'y aura pas de pluie. Même s'il pleut, bon, c'est pas grave. Et voilà, ça c'est le 6, et ça commence à 8h.